dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut donner gloire à Jésus, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, on court bien après les hommes. Ce qui compte, c'est de ne pas oublier Jésus. J'ai le droit de le dire, c'est moi qui prêche ce soir. On peut aller écouter un tel ou un tel, et on oublie Jésus. Ce qui compte, c'est Jésus. Vous pourrez courir après les hommes, les gars. Ça ne changera pas vos vies. Il n'y a que Jésus qui change. Il n'y a que lui. Le Seigneur est là ce soir. Le Seigneur est là dans sa présence, dans sa puissance, dans son onction, dans sa vérité. Il est là parce qu'il a décidé d'être là. Il est là parce qu'il aime les hommes. Il est là parce qu'il te connaît. Il a les regards sur toi. Tu n'es pas perdu à travers les 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Non, il a les yeux sur toi. Il te connaît. Il te connaît parfaitement, mieux que personne. Il sait qui tu es, comment tu t'appelles, quel jour tu es né. Il connaît même le jour où tu vas partir. Il connaît ta cheveux sur la terre. Il connaît tout, tes goûts, tes couleurs préférées, ton odeur préférée, tes sentiments les plus profonds, tes peines les plus intenses, tes blessures les plus fortes. Il connaît tout. Il peut te parler parfaitement à toi, rien qu'à toi ici, parce qu'il te connaît. Et c'est ce qu'il va faire, parce qu'il t'aime. Je suis heureux d'être là, je remercie Pélo de pouvoir me donner l'opportunité de prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Je suis heureux d'être ici ce soir. C'est beaucoup de tracas. Hein? Je lui ai dit quand je suis arrivé qu'il me donne beaucoup de tracas. C'est du tracas l'évangile. Non pas de prêcher, frères et sœurs. Mais derrière ce message, il y a un enjeu. Cet enjeu n'est pas un enjeu de performance. L'enjeu n'est pas que je prêche bien ou que je donne des bons points. C'est pas ça l'enjeu. C'est pas The Voice ici, les gars. Je chante pas pour avoir des belles voix. Comprenez ça? C'est pas, on n'est pas dans une représentation de spectacle quel qu'il soit. Si on veut voir des beaux spectacles, on va au théâtre. Vous voulez écouter des beaux chanteurs, vous allez dans des concerts. Ici, ça n'a rien à voir avec les choses de la terre et du monde. Ici, on parle des choses spirituelles. On n'est pas ici pour se montrer ni se faire voir. On n'est pas ici pour montrer nos talents, ni nos belles voix ou nos éloquences. Nous sommes ici pour dire la vérité. Et la vérité, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, elle est là. Si tu es venu pour assister à un spectacle, tu te trompes, mon ami. Si tu es venu pour écouter des belles voix, tu te trompes. C'est le message qu'il y a derrière les voix. Si tu es venu pour écouter quelque chose, je ne sais pas moi, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes, ils adoreront les choses qui flattent les oreilles. Si tu es venu pour que tes oreilles soient flattées, tu es mal tombé. Je ne suis pas ici pour flatter tes oreilles. Par contre, une chose est sûre, que si tu entends, pas simplement que tu écoutes, que tu entends le message, que tu l'acceptes, tu entreras dans le ciel. Alors on va prier le Seigneur. Parce que moi j'ai besoin de Jésus, beaucoup. J'ai beaucoup besoin. Et vous avez aussi beaucoup besoin de Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur pendant le temps qu'il nous est alloué là maintenant, le peu de temps que je vais avoir. Nous allons prier Jésus de prendre toute la place. Nous allons lui demander qu'il enlève toute chose qui l'empêche d'agir dans nos cœurs, l'orgueil, tout ce que vous voulez. On va lui laisser toute la place. Et on va lui laisser agir. Ce que vous voulez, frères et sœurs. Alors nous allons prier ensemble. Permettez-moi de prier. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de lui parler. Parce que j'ai besoin. Alors je lui demande. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce. Merci Seigneur d'être là ce soir pour prêcher ta parole, Seigneur. Mais Seigneur, tu sais que je ne peux pas le faire sans toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à prêcher. Aide-moi à parler de toi, Seigneur. Amen. Seigneur, tu sais ce qu'empêche les hommes de se donner à toi. Seigneur, tu connais les hommes, les femmes qui sont ici. Brise les chaînes. Fais tomber les murs. Amen. Brise les liens. Amen. Seigneur, sois là
Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit adoré, Seigneur. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Amen, Seigneur Jésus. C'est le dernier texte de la Bible. C'est ce mot qui est dit. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et c'est ce qui va se passer, frères et sœurs. Il va se passer ça. C'est que vous viendrez ici, sur cette petite place. Vous viendrez là. Vous viendrez voir. Mais il n'y aura plus rien. C'est pas une utopie, ça, là. Vous savez ce qu'une utopie? Je vais vous dire ce que c'est qu'une utopie. Je n'ai pas fait les grandes écoles, hein, je suis un gitan. J'ai arrêté au CM2. Pas grandes écoles. Mais une utopie, c'est un rêve inaccessible. C'est ça une utopie. Une utopie, ça n'arrive pas. Comprenez ça? Un monde sans guerre, c'est une utopie. Ça arrivera jamais. Un monde sans maladie, ça n'arrivera jamais. C'est une utopie. Mais l'enlèvement de l'Église, elle va arriver. C'est pas une utopie, c'est pas un rêve inaccessible. Alors nous allons nous pencher sur la Bible. Parce que je ne prêche pas mes idées, je ne prêche pas ma façon de penser, ma façon de voir les choses, je prêche la parole de Dieu. Alors nous allons ouvrir ce livre. Ce livre qui a changé la vie de millions, de milliards d'êtres humains sur la terre. Je ne dirai peut-être pas tout ce que j'ai marqué, mais une chose est sûre, c'est que je vous dirai ce que le Seigneur m'est soumis. Voilà, frères et sœurs, il est écrit dans la Bible qu'un jour les pharisiens vont venir et ils vont demander au Seigneur. Je fais la lecture avec vous, ils vont lui poser une question. Ça se trouve dans le livre de Luc, Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandent à Jésus, quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Il était là, il était agissant. Mais les pharisiens ne le voyaient pas. C'est pourquoi ils ne le voyaient pas. Parce qu'ils cherchaient de la mauvaise manière. Ils cherchaient de la mauvaise façon. Ils cherchaient à leur manière. Ils voulaient faire à leur manière, à leur façon. Mais frères et sœurs, écoutez. Il y a une chose établie. Il y a quelque chose qui a été pensé par Dieu lui-même. C'est le plan divin, rédempteur. C'est le plan que Dieu a voulu pour l'humanité. Ça a été pensé par Dieu et rendu possible par le Saint-Esprit, accompli par Jésus-Christ. Dieu a créé le monde. Dieu a créé un plan pour le monde. Dieu il a établi un plan de sauvetage. Vous voyez, il a fait un plan de sauvetage. Et c'est pas parce que nous, on a décidé de penser autrement, ou de dire, finalement, je ne suis pas plus mauvais que les autres, ou de dire, moi je pense que le Seigneur me prendra quand même, ou alors de dire, je pense que, il y a aussi une autre manière. La Bible dit qu'il y a un Christ, un Dieu, un ciel, un évangile. Amen. Tout ce qui est en dehors de ça, ce n'est pas. Amen. Ce n'est pas. Il cherchait la vérité, mais il cherchait de la mauvaise manière. On voit aujourd'hui, il y a dans le monde une inquiétude, une grande inquiétude. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Il y a une grande inquiétude dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une inquiétude terrible. Les présidents ne savent plus comment faire. Les politiques ne savent plus comment faire. Le monde est ingérable. Il y a un système économique du monde entier ingérable. On fait des promesses, on essaie de faire, mais on n'y arrive pas. Ils n'y arrivent pas. Et ils n'y arriveront pas. Le monde entier, la Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Le monde est devenu ingérable. Il y a eu une croissance dans le péché. Le péché, c'est comme la lèpre. C'est le symbole d'ailleurs du péché, la lèpre. C'est une maladie indolente, c'est-à-dire qu'elle ne va pas causer de douleur. Elle va venir à anesthésier les pores de la peau, elle va anesthésier les nerfs, le système sanguin, le système nerveux, elle va faire pourrir les os, elle va faire perdre des morceaux de nous-mêmes sans s'en apercevoir. Et bien le péché, c'est ça, vous savez. Il vient manger l'homme, ronger l'homme, l'homme meurt et il s'en aperçoit.
ne soit pas là. Et pourtant, il meurt. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Alors, il y a une inquiétude grandissante, une inquiétude qui fait que les hommes politiques, les hommes aujourd'hui qui dirigent, les hommes qui gouvernent, ne savent pas comment faire et ils se tournent vers des devins, ils se tournent vers des... J'ai été surpris d'apprendre ça. J'ai été surpris d'apprendre que dans les milieux les plus aisés, les milieux les plus cultivés, les milieux les élites de la société, et ces hommes-là se tournent vers, avant, nous les femmes, ils tiraient les cartes, vous savez, donc c'était leur métier, quoi. Mais eux, ils se tournent vers les magiciens, vers les hommes qui vont faire de la divination. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et ils ont peur de ce qui se passe. Et ils ont peur de ce qui va se passer. Et le monde est tellement ingérable, et leur situation est tellement ingérable, qu'ils essaient de savoir ce qui va se passer. Et ils ont peur. Mais nous, on n'a pas peur. Amen. Parce que ce qui va se passer, c'est marqué. Amen. Et nous, on n'a pas peur. Amen. J'ai été surpris de savoir que les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, ceux qui sont ministres, que les plus grands sportifs ont tous des gris-gris. Ils ont tous, de leur côté, ils ont tous une partie où les ténèbres ici ne comptent pas. Parce que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Vous comprenez ça? Alors le monde a peur. Nous, on n'a pas peur. Je vais vous dire pourquoi. On n'a pas peur parce que c'est marqué dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Car le Seigneur lui-même, pas un autre, le même. Voyez, lui-même, le même qui est venu. Le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et nous, les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous partirons ensemble sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne sommes pas comme la plupart des hommes. Nous avons une encre à l'intérieur de l'âme. Et cette encre-là, c'est une certitude. Ce n'est pas du peut-être, c'est pas du pense, c'est pas je crois, non. C'est une certitude. Nous allons voir Jésus. Amen. Il va venir nous retirer. Il va venir nous arracher de la terre. Arracher. Dans les noms de l'église, le mot grec, c'est arpatio, arracher. Il va venir nous arracher ici. Il va venir nous prendre. Il est écrit que 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 sur un toit, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est là. Et peut-être que quelques-uns croient qu'il tape. Parce que c'est comme ça. C'est écrit, c'est marqué que dans les derniers temps, les derniers jours, la Bible dit ça, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est marqué dans le 2e livre de Pierre, 2 Pierre 3. C'est marqué, bien-aimés, voici la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'essaie d'éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Viendra dans les derniers temps des hommes avec leur raillerie. Ils riront. Ils diront, où est la promesse de son avenir? Car depuis que les pères ont commencé à prêcher, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme des commencements de création. Le texte continue, le texte dit, ils veulent ignorer. Vouloir ignorer, mes frères et sœurs, mes amis, entre vouloir ignorer et ignorer, il y a une grande différence. Quand on ignore, ça veut dire qu'on ne sait pas. Quand on veut ignorer, ça veut dire qu'on veut faire un déni. On veut ignorer, on fait tout pour ignorer. Mais ça nous rattrape toujours. Ils veulent ignorer qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau a été créée par la parole de Dieu. J'ai dit que Dieu a séparé l'amas sec de l'amas d'eau. Il a appelé l'amas d'eau mer et l'amas qui était sec terre. Par la même parole, au temps de Noé, il a appelé le déluge sur le monde. Et par la même parole, la terre à présent est gardée pour la ruine et le jour du jugement des hommes impies. Je vais dire, mais moi je ne suis pas impie. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'impie? Impie, c'est faire passer Jésus en second plan, en second ordre. Vous voyez, dans l'ordre de nos priorités dans nos vies. C'est juger méprisable, négligeable. C'est faire passer après. C'est juger indigne de considération au point de lui remettre la chose la plus de valeur qu'on a.
Moi, je vais en prison prêcher. Il y a longtemps, je vais en prison prêcher. Les impies ne sont pas tous en prison. Il y a beaucoup d'impies à l'extérieur. Alors oui, nous savons ce qui va se passer. C'est écrit dans la Bible, ce qui va se passer. Frères et sœurs, quand on refuse le Seigneur, il faut bien savoir à quoi on s'expose. Qu'est-ce qui nous attend? C'est pas le tout de refuser quelque chose. Vous savez, le peuple tzigane, le peuple du voyage, le peuple manouche, le peuple sinti, le peuple des gitans, c'est des opportunistes. Ils ne passent pas à côté d'une bonne affaire. Et quand ils refusent une affaire, c'est en connaissance de cause. Ils ont pris tous les tenants, les aboutissants, et ils ont vu que ça ne les arrangeait pas, ils refusent l'affaire. Eh bien écoute, si tu refuses la croix, si tu refuses Jésus, tu dois connaître les tenants, les aboutissants, à quoi tu t'exposes, et ce qui va se passer, et comment ça va arriver, et qu'est-ce qui va arriver, et qu'est-ce qui va t'arriver. Parce que ce n'est pas notre force de persuasion qui va changer les choses. Tu vas me dire, le toit là, il est bleu, moi je crois qu'il est bleu, moi je crois, parce qu'il y en a qui croient que ça marche comme ça. Et je crois qu'il est bleu, mais t'as beau dire c'est bleu, tu ne vas pas changer 1 cm² de la pigmentation, de la couleur là, du plafond, c'est blanc. Et l'évangile, c'est l'évangile. Personne ne changera rien à l'évangile. Ni les hommes religieux, ni les hommes politiques, ni les influents, ni les riches, ni les grands, ni les pauvres, ni les vivants, ni les morts. Personne ne changera rien. L'évangile, elle demeure éternelle. Amen. Il y aura un prix à payer, un prix cher, un prix trop cher. La Bible dit que le rachat de l'homme, son âme n'aura jamais lieu, il est trop cher. Un seul a pu payer, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Voilà mes amis, quelques lectures avec vous dans la parole du Seigneur. On va aller un petit peu plus loin. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Atlantes. Hein? L'histoire des Atlantes, c'est un jour l'histoire d'une île qui a sombré, qui a coulé. Une civilisation, plus qu'une île, un continent, qui a sombré, qui a coulé, qu'on a perdu, soi-disant. Il y avait une grande science dans cette île. Il y avait une grande connaissance dans tous les domaines, dans la science des étoiles, dans la médecine et dans tout. L'histoire nous dit que la plupart des avancées technologiques d'aujourd'hui nous viennent de ce peuple. Et que cette histoire a été une histoire connue. Vous savez sur quoi ça tient? Ça tient, c'est écrit dans un livre d'un homme, un historien, qui s'appelle Aristote, un grec. Aristote a rencontré un moine qui avait rencontré quelqu'un qui lui avait raconté cette histoire. Voilà sur quoi ça tient. On en a fait des films, des livres, on en a fait des contes, on en a discuté, ça fait des centaines d'années qu'on en parle. Ça tient sur un moine qui avait rencontré un homme, qui avait rencontré quelqu'un qui lui avait dit. C'est marqué comme ça. Ce n'est pas en usant ni d'intrigues, ni de choses étranges que nous avons fait connaître l'Évangile. Mais c'est au milieu de vous que nous l'avons. Amen. L'Évangile, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire qu'un autre a raconté à quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui est descendu de son ciel de gloire. Amen. Pour accomplir le plan divin. On appelle nous hommes pour prêcher l'Évangile. Ce message n'a jamais été altéré jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est toujours le même message. Amen. Mon ami, pour voir à quoi tu vas te confronter, ce n'est pas l'histoire des Atlantes. Comprends ça? C'est une histoire sûre et entièrement digne d'être reçue. Amen. On va faire quelques lectures ensemble. Vous êtes toujours là? Amen. Alors nous allons faire quelques lectures ensemble. Bon, les hommes qui ne veulent pas du Seigneur, les hommes qui refusent le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons faire une première lecture qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Rassurez-vous, je vais être simple. Je ne vais pas essayer d'expliquer des choses que je ne comprends pas moi-même. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre on a marqué ce nom, Apocalypse. Mais il n'y a qu'en français qu'on l'appelle Apocalypse. Dans toutes les autres langues, on l'appelle Révélation. C'est tout. En allemand, en anglais, c'est le livre des révélations. Mais Apocalypse, c'est un nom grec. Apocalypsie, ça veut dire révélation. Et puis on a donné, comme si vous voulez, à ce nom peut-être le symbole d'intrigue, de cataclysme, le symbole, un petit peu un symbole sombre, alors que c'est tout le contraire. C'est la révélation que le Seigneur donne à l'humanité. Alors, bien sûr qu'il y a des choses assez difficiles peut-être à comprendre dans ce livre,
Ton pasteur va essayer de chercher des choses qu'on ne peut pas comprendre. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre où les choses qui sont écrites ne sont pas encore arrivées. Vous imaginez que c'est très dur à expliquer, les choses ne sont pas encore arrivées, donc c'est très dur à expliquer. En ce qui concerne la venue du Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, tout ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Ésaïe ou dans le livre des Psaumes, on a compris, tout s'est réalisé. Toute l'histoire qui s'est passée au temps du Christ, avec sous le roi Hérode, tout ce qui s'est passé avec Ponce Pilate, avec tout s'est passé. Donc on le lit, pas de souci. Mais là, ce n'est pas arrivé. Donc c'est difficile à comprendre pour les choses qui ne sont pas arrivées. Il y a certaines choses que le Seigneur nous a donné à comprendre. Des choses qui ne sont pas hors de notre portée. Des choses pour nous servir, pour nous aider. Alors je vais rester ça, mais je vais vous mettre au courant, vu que vous ne voulez pas de Jésus. Vous ne voulez pas du Seigneur. Et tu peux dire, mais Peter, moi je. Mais non, je n'ai pas dit que je ne veux pas du Seigneur. Mais tu ne veux pas du Seigneur. Si tu voudrais du Seigneur, il y a longtemps que tu aurais demandé pardon. Amen. Amen. Mais non, mais moi j'invite les pasteurs. Vélo l'a mangé vers moi l'autre jour. Tu ne rentreras pas dans le ciel. Mais moi je viens à la réunion, puis moi mes petits, je leur dis qu'il faut aller à la réunion. Oui, mais toi, ça ne te fera pas rentrer dans le ciel. Ma femme, je l'ai laissé se baptiser à ma femme. Mais ça ne te fera pas rentrer dans le ciel. Je sors plus comme avant, ça ne te fera pas rentrer dans le ciel. Il y a plein de choses que je fais plus, que je faisais, que je fais plus, ça ne te fera pas rentrer dans le ciel. Qui te fera rentrer dans le ciel, c'est de comprendre le premier message du Seigneur, qui n'a pas perdu de temps à expliquer des choses étranges ou bizarres. Le premier message du Christ, c'était celui-ci. Repentez-vous, car le royaume des cieux. Il faut vous repentir. Pas de repentance, pas de ciel. C'est pas de venir à la réunion qui sauve les hommes. C'est d'accepter Jésus. Comprenez, on n'adhère pas à un mouvement, on n'adhère pas à Vie Lumière, on n'adhère pas à la mission à Montpellier ou au Mans ou à Paris. Non, 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 c'est une structure tout ça. Ce qu'on accepte, c'est l'évangile de la paix. Alors nous allons faire une première lecture. Livre de l'Apocalypse, Apocalypse 16, verset 10. On va rester simple sur la ligne. Apocalypse 16, 10. Le cinquième versa sa troupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Écoutez. Le cinquième versa sa troupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordent la langue de douleur. Écoutez ces mots. Ils blasphèment le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas dans ça. C'est extraordinaire. Ils sont là dans une souffrance. Ils sont là dans une situation. Mais à un quart, d'un milliard, d'un quart, on est à genoux. On prie, on demande pardon. Là, ils ne demandent plus pardon. La Bible nous dit que quand l'Église sera enlevée, une esprit d'égarement sera envoyé sur la terre, la même qui a été envoyée à Pharaon, pour pas qu'il croie les miracles qu'il a vus, pour pas qu'il croie que les grêles tombent là, qu'ils se changent en feu, pour pas qu'il croie que l'eau est changée en sang. Son intelligence a été aveuglée. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura un esprit de mensonge, l'esprit de tromperie. Ils ne se repentent pas. Écoute, ils ne se repentent pas. On continue. Apocalypse 18. Après cela, quand vous verrez après cela dans l'Apocalypse, quand vous verrez après cela, c'est après l'enlèvement. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut remplie de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de oiseaux impurs, et ô Dieu, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur et de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Écoutez, j'ai été surpris, j'avais 16 ans. J'étais dans mon petit camping et j'ai lu ça. J'ai lu l'histoire d'un homme qui était possédé. Et le Seigneur Jésus s'approche de lui. Je laissez-moi vous dire que si on a des croix qui représentent la mort, la résurrection du Seigneur dans nos églises, puis si nous prêchons le Christ, le diable existe aussi. Comprenez ça? Et puis son plus grand tour, ça a été de faire croire qu'il n'existait pas. Son plus grand tour, c'était celui de passer inaperçu et d'agir profondément pour briser les vies, briser les foyers, briser les ménages, prendre par la drogue, par toutes sortes de choses. Parce qu'il est derrière et c'est lui qui agit. Il est venu que pour deux choses, égorger et détruire. Ce n'est pas votre copain, ce n'est pas votre ami. Il vous traînera jusque dans la misère. Vous comprenez ça?
Et j'ai vu cet homme-là. Et le Christ s'approchait de lui. Le Seigneur s'approchait à quelques pas de lui. Le Christ n'était pas encore arrivé près de lui, il se jette par terre. J'avais 16 ans. Et j'ai lu ça. Cet homme-là a commencé à prier, à parler. On t'en prie, on t'en supplie, les démons parlent. Et les démons ils disent, on t'en supplie, on t'en prie, on ne veut pas y aller. J'étais dans mon lit, j'avais 16 ans et j'ai vu ça. Mais j'ai dit comment des êtres aussi infâmes, aussi immondes prient pour ne pas aller en enfer, que les hommes ne se repentent pas. Tous les meurtres, tous les génocides, toutes les guerres, tous les serial killers, ce sont l'influence des démons qui sont derrière. Et des êtres comme ça sont prêts à se traîner à genoux pour aller en enfer. Ça doit pas être terrible, là. Vous savez, il y en a qui se trompent, qui croient que l'enfer c'est un lieu où le diable règne en maître et il fait souffrir les hommes. C'est pas ça l'enfer. L'enfer avait été fait pour que le diable souffre avec ses démons. Mais par contre, il a créé le ciel pour que les hommes échappent à l'enfer. Il est mort à la croix pour qu'aucun homme ne rentre en enfer. Pas de ça. Comprenez ça? On continue la lecture. La puissance de son luxe. Combien de nos jeunes sont trompés? Combien de foyers sont trompés? Comprenez ça? Or, regarde, notre peuple à nous, c'est le pire des peuples. C'est le pire. Il veut être vu. C'est des matchs vus. Il veut être vu. On a fait des émissions sur nous, les incroyables mariages gitans. Plus que les autres. On n'a rien. Tout le monde se saigne à 400 pour que tout le monde voit. Comprenez ça? On est des matchs vus. Et le diable, il sait qu'on est des matchs vus. Alors il avance. Vous savez, un pêcheur, quand il va à la pêche, il peut pêcher qu'une cuillère. Ça ne mord pas, il enlève, il met la bière avec un bouchon. Ça ne mord pas, il met un pied dessus. Ça ne mord pas. Il met un poisson d'état. Il s'en fout de quoi il pêche. Ce qui compte, c'est qu'il prend le poisson. Pourquoi le Seigneur l'a dit? Vous serez plus des pêcheurs. Il y avait des hommes qui sentaient le poisson, c'était des pêcheurs de métier. Il a dit, vous ne pêcherez plus du poisson, vous pêcherez des âmes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que le diable pêche. Il faut qu'on les attrape avant que le diable les attrape. Vous comprenez ça? On a un peuple qui fait tout à l'excès. On ne peut pas les voir à l'intérieur dans un bar. On ne peut pas les voir à l'intérieur. On ne peut pas juste sortir une heure. On ne peut pas. On fait tout à l'excès. Vous comprenez ça? Tout est à l'excès. On vit dans un monde, dans une période où je pleure pour nos enfants. On est dans le plus vilain monde que la terre a porté. On est dans le pire des siècles que la terre a porté. Il faut amener nos enfants dans la vie. Amen. Vous aimez vos enfants? Vous êtes inconvertis? Tournez-vous vers vos fils et vos filles. Et dites-leur, mon fils, ma fille, on s'est trompé. Je me suis trompé, mon fils. Mon fils d'amour, tout ce que je t'ai dit, je me suis trompé. Viens avec moi, mon fils. On va aller vers Jésus. Amen. Viens, mon fils, je me suis trompé, mon fils. Après avoir vu la direction, c'est quand même de la folie. Après avoir vu la direction et qu'on voit qu'on s'est trompé, quand même aller dans la mauvaise direction. Je viens, moi, du Mans, là, puis j'aurais vu là, Montpellier par là, puis d'un seul coup, je vois Montpellier de l'autre côté. Et parce que je suis au volant, parce que je conduis, les autres me disent, c'est marqué derrière. C'est là-bas, la route. Non. Je vais bien rattraper. J'ai un cousin qui est comme ça. Il est tellement orgueilleux que je l'avais fait vivre. On était jeunes, on faisait faire des centaines de kilomètres de détour. Il a dit, c'est par là, il va par là. Vous comprenez ça? Regardez, ils sont comme ça. Ils ont dit, ils vont par là, mais tu vas mourir par là. Tu vas mourir par là. Toi, tu vas mourir, tes enfants vont mourir, ta famille va mourir, parce que par là, c'est le diable qui veut que tu vas. Le Seigneur t'appelle à faire un demi-tour. Ça s'appelle la conversion. Tu comprends? C'est ça la conversion. La conversion, c'est un demi-tour. Alors ceux qui sont là avec leur richesse, ils se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés, et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est soumis de leur iniquité. La Bible dit que pour ceux qui lui appartiennent, et à qui il a effacé les transgressions, la Bible dit qu'il a pris nos péchés, il les a jetés au plus profond de la mer, et il ne s'en souvient plus. Ne me demandez pas comment il fait, je ne sais pas comment il fait. C'est une faculté qui est incompréhensible. Parce que nous-mêmes, si on pardonne. Et je crois, moi, qu'on a pardonné en plus. Le frère, il a témoigné tout à l'heure. Il y a des personnes que je n'aimais pas, que j'en voulais. Et puis, je les ai aimés. Il les a aimés, mais il n'a pas oublié ce qui s'est passé. Même si on pardonne, quand on voit la personne, on sait très bien ce qui s'est passé.
Ne me demandez pas comment il fait. Il l'oublie. Il oublie ce qu'il a fait. Amen. Là, la Bible dit que c'est le contraire. C'est marqué, il s'est souvenu de ses iniquités. S'il se souvient de nos péchés, comment on continue la lecture. Car ces péchés se sont accumulés, vous voyez? Accumulés. Vous voyez, par strass, par couche, accumulés. La Bible dit ça, il y a un texte qui parle comme ça, qui dit, un jour j'enverrai des gens pour faire sauter tes outres. Je transvaserai ton vase d'un vase dans un autre. Et l'ali, ce qui est au fond, le dépôt, va remonter. Ça nous représente tout ce qui est accumulé au fond de l'âme, vous voyez? Tout ce que, pendant toute la vie, accumulé, le péché au fond de l'âme. Si ce n'est pas nettoyé, si l'âme n'est pas sanctifiée, on ne rentre pas ici. Comprenez ça, mes frères et sœurs? Des religions ont inventé toutes sortes de neuvaines, toutes sortes de prières, toutes sortes d'actes religieuses pour rentrer dans le ciel. Il n'y a aucune acte sanctificatrice qui fait rentrer dans le ciel. Le seul qui fait rentrer dans le ciel, c'est Jésus. Il n'y a pas de purification par quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a une marche pour les chrétiens dans la sanctification. Le salut, c'est cher à conserver pur. Vous savez, aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais la croix, c'est celle qui nous fait rentrer dans le ciel. Et là, la Bible nous dit, c'est les péchés se sont accumulés. Alors, payez-la comme elle a payé. On explique la Bible par la Bible, hein? On n'explique pas la Bible par nos pensées, on explique la Bible par la Bible. Payez-la comme elle a payé. C'est marqué dans le livre des Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une rémunération au péché. Du côté de ma mère, avant, elle faisait des vendanges. Il y a longtemps, plus personne ne fait des vendanges aujourd'hui. Mais avant, c'était beaucoup qui faisaient des vendanges. Les saisons. Maintenant, on est trop fiers pour faire les saisons, mais avant, on était pas fiers pour faire les saisons. Et quand ils avaient fini leur saison, écoutez, c'est rien, c'est des enfants, c'est pas grave, regardez là. Vous savez ce que c'est? Il y en a plein autour de nous, on a vu déjà. Quand ils avaient fini leur saison, il y avait la rémunération, on payait. Et bien le péché, c'est ça. Il y a une rémunération au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est tout. Écoute-moi. Tu peux tricher, mentir, voler, te droguer, faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Comme un boomerang que tu jettes, ton péché, tu reviendras en place. Vous savez qu'il y a une saison du plaisir dans le péché? Il y a une saison où on prend du plaisir à commettre des péchés. Mais il y a une rémunération au péché. Et la rémunération du péché, c'est la mort. Ça coûte cher, hein? Pas la mort du corps, la mort éternelle. Si il y en a qui croient que leur corps, on va le mettre comme une télé qu'on les surveille, vous voyez? Non, non, non. L'âme est éternelle, elle est faite à l'image de Dieu. Il a fait le roi, le nefesh dans l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Comprenez ça? Et il y a le corps, voilà comment créer l'homme. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est le véhicule qui va véhiculer l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est lequel on va calculer, qu'on va regarder, qu'on va mesurer. Puis à l'âme, le siège des sentiments. Allons nous l'a appris. C'est là où on aime. C'est là où on va ressentir toute cette douleur. Pourquoi on n'arrive pas à soigner l'âme? Vous avez posé cette question, pourquoi on n'arrive pas à soigner l'âme? On fait des médecins pour soigner les oreilles, le nez, ce que vous voulez. Mais l'âme, on a essayé de soigner l'âme, on ne peut pas soigner l'âme. Plus on essaie de donner des cachets, plus l'âme, elle se flétrit, plus elle s'achèsse. C'est pourquoi? Parce que comme un papillon, on a touché l'aile, on l'a froissé, il n'y a pas de technologie au monde qui peut la réparer. On peut aller sur Mars, on ne peut pas réparer l'aile d'un papillon qui a été froissé par la même homme. L'âme a été créée par Dieu, c'est le seul qui a accès pour la soigner, c'est lui. Il n'y a que lui qui peut y aller soigner ton âme. Il peut te délivrer des cachets ce soir. Si vous sauriez combien notre peuple est pris par les cachets, par toutes sortes de cachets pour les nerfs, par toutes sortes de substances, si vous sauriez, le Seigneur peut délivrer ce soir. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et c'est celui de leur iniquité. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui le double selon ce qu'on lui a versé dans sa coupe. Écoutez ces mots. Donnez-lui le double selon ce qu'on a versé dans sa coupe, selon ses œuvres. Versez-lui le double dans sa coupe. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de pleurs et de tourments. C'est cher. C'est cher. C'est trop cher pour les choses. Vous n'imaginez pas combien vous êtes fragile. Vous n'imaginez pas combien l'homme est fragile. Le Seigneur dit qu'un jour, on ne sait pas quand, c'est marqué à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'aurez jamais pensé. Jamais. C'est là qu'il viendra. C'est là qu'il va chercher.
On continue encore un tout petit peu? Amen. On continue encore un peu. On continue la lecture. Écoutez, c'est bon. S'il vous plaît, les sœurs. Apocalypse 18, verset 22. Et l'on n'entendra plus chez toi. Écoutez, c'est bon. On n'entendra plus chez toi les joueurs de musique. Ce ne sera plus là. Tu n'occuperas plus de sono. Fini. Tu joues d'un instrument, frère. Tu chantes. Alors regarde. On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de l'art, des musiciens. On n'entendra plus chez toi ceux qui jouent. On n'entendra plus chez toi aucun artisan qui travaille à la meule. Tous ceux qui sont là, qui chantent, qui jouent de la musique. On n'entendra plus. Écoutez, c'est bon. On n'entendra plus aucun artisan qui travaille. Les artisans qui travaillent à la meule, c'est ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. On ne les verra plus, ils ne sortent plus ici. Écoutez, c'est bon. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Ce sera terminé. Parce qu'il y aura un jour où le Seigneur a décidé de venir chercher. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit que 21 fléaux vont frapper la terre. Et je vais terminer, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. 7 sauts, 7 combats. La Bible nous dit qu'il y a un fléau qui va durer 5 mois. On va donner sur la terre, on va ouvrir un puits où va sortir des sauterelles avec le pouvoir du scorpion. Il va souffrir, il va faire souffrir les hommes sans jamais qu'ils meurent. Écoutez, et les douleurs du scorpion avec des nuages comme ceux des sauterelles, l'invasion comme ceux des sauterelles, avec une puissance, avec une douleur, avec une tempête si forte que tout sera submergé sans jamais que les hommes meurent. La Bible nous dit qu'une partie de la terre sera dans les ténèbres pendant 5 mois de nuit. Plus de lumière. Paillon nous disait que tu ne veux pas de Jésus, bois pas son eau. Tu ne veux pas de Jésus, respecte pas son air. Tu ne veux pas de Jésus, mange pas son pain. Tu ne veux pas de Jésus, tu ne pourras pas vivre sans Jésus. 5 mois de nuit. Vous savez, il y en a plein qui dorment avec la lumière. Dans notre peuple à nous. Beaucoup, ils dorment avec la lumière. Les meilleurs, c'est nous qui les avons inventés. Ils ont peur. Là, il y aura 5 mois de ténèbres. 5 mois de ténèbres. La Bible dit qu'ils voudront mourir, mais ils ne le feront pas. Il faut comprendre comment ça se pose. Il faut savoir où on va. Il faut arrêter de se faire aveugler par l'ennemi. Il faut arrêter de marcher là où il veut qu'on marche. Le Seigneur veut nous soustraire, nous arracher. Il veut nous faire entrer dans le ciel. C'est trop cher payé, mon frère, ma soeur, trop cher payé. Vous savez, je vais pas être très compliqué ce soir. Je vais pas être très compliqué avec vous. C'est marqué dans le livre de Marc, Marc 13, verset 23. Je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé d'avance. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc. Craignons donc la crainte. Allez où la crainte aujourd'hui? Je me souviens qu'avant, il y avait de la peur. Il y avait la peur de rester là. Il y avait la peur de rester là. Je me souviens qu'ils avaient peur. Même ceux qui étaient pas chrétiens, ils avaient peur. Ils avaient peur de rester là. Allez où la crainte? Allez où la peur? Qui c'est qui se soucie? La Bible dit qu'il viendra un temps où 2 temps se rejoindront. Le temps de Noé, celui où les hommes plantaient, vendaient, achetaient. Le temps du commerce. Ils mariaient leurs enfants. Écoutez, c'est précis la vie pour l'instant. Tout le monde a marié leurs enfants, oui, mais aujourd'hui, on marie nos enfants. On marie leurs enfants. C'est des signes. Qui mieux que nous peut les comprendre? Comme au temps de Noé, ils vendront, planteront, achèteront, c'était l'argent, le commerce, puis ils marieront leurs enfants, se réjouiront, et que la terre. Jamais ces 2 temps se sont rejoints, parce que même dans le monde, avant, il y avait quand même du respect, il y avait quand même des choses qu'on ne faisait pas. Il y avait quand même, excusez-moi, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, il y avait des bornes qui ne franchissaient pas. Il y avait culturellement des bornes. On avait des valeurs. On avait des valeurs culturelles que nos anciens nous avaient transmises. Et on les respectait, même si on n'était pas chrétien. On a sauté, la tique a sauté. Terminé. 2 temps se rejoindront. Le temps de Noé et le temps de Sodome et Gomorrhe. Et là, par contre, la dignité que nous impose, la décence que nous impose notre peuple, me fait fermer ma bouche.
Vous savez très bien qu'est-ce que c'est dans les colères. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. Ces 2 temps se surplombent, ils sont là. Dans les derniers temps, ces 2 temps se rejoindront. Et nous y sommes. Nous y sommes. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Écoutez-moi, trop tard, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Le Christ, il a dit, viendra un temps où vous pleurez pour voir encore le Fils un jour. Encore une journée, encore une réunion, vous direz. Vous direz encore une fois, Seigneur, une fois. Allez, on recommence, Seigneur, j'ai compris. Encore une réunion, Seigneur. Demain, 1 heure, Seigneur. J'ai dit, vous pleurez pour avoir encore 1 heure. Et vous ne l'aurez pas. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Seigneur, c'est trop tard. Arrivé trop tard. J'ai pris beaucoup de train, beaucoup de train. Un petit peu en retard. C'est trop tard. Ce train de milliers de tonnes lancé à grande vitesse, il est irrattrapable, inarrêtable. L'homme ne peut pas l'arrêter. Personne n'arrêtera l'homme dans l'église. Le train marche. Amen. Levez vos têtes. Je parle à mes frères, mes sœurs qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui souffrent. Ceux qui n'ont pas grand-chose dans la vie, ceux qui ont eu plein de maux, ceux qui continuent, ceux que le diable veut accuser, ceux que le diable veut blesser, ceux avec qui il est en guerre. Levez vos têtes. On a bientôt fini, frères et sœurs. Nous rentrerons dans notre patrie. On n'est pas de la terre, on est du ciel. Bélo m'a pris une chambre ici. Donc, je suis dans cette chambre. Écoutez, je termine. Si je dirais à Bélo, écoute Bélo, la réunion de demain, je ne vais pas pouvoir venir la faire. Pas pourquoi Peter? Ben, la couleur de la chambre, ça me plaît pas. Je crois que je vais essayer de la repeindre. Changer un petit peu, aménager un peu. La salle de bain, un petit peu, ça me plaît pas trop non plus. Je vais essayer de devenir répétiteur. Ça va pas. Des raisons. C'est pas chez toi. Cette chambre d'hôtel, c'est pas chez toi. T'as ta femme et tes enfants, t'as ta femme et ta fille. C'est pas chez toi. Mais c'est pas chez nous ici. C'est pas chez nous. Écoutez, le monde, le temps, il broie les hommes. L'homme, il disparaît comme une vapeur. C'est pas chez nous ici. Qu'on a une cabane, un château, on quitte. Qu'on est grand, qu'on est riche, on quitte. Qu'on est milliardaire, connu, pauvre, inconnu. Vous comprenez ça? Ce qui compte, c'est l'éternité. C'est de la folie de vouloir refaire cette chambre. Tu y es que pour un peu de temps. Profite du lit, ce serait quand même de la folie de dormir par terre. Non. J'ai une chambre, j'ai un lit, je dors dans mon lit. Vous comprenez? Il y a de la lumière, je l'allume. Il y a une douche, je prends une douche, je profite de cette chambre. Mais elle ne va pas prendre toute ma vie, cette chambre. Je ne vais pas mettre toute ma vie dans cette chambre. Je ne vais pas mettre tout mon temps. Je ne vais pas sacrifier mes enfants. Je ne vais pas manger ma vie pour cette chambre. Parce qu'il faut que je la quitte. Vous mangez votre vie pour rien. C'est vrai. Vous mangez votre vie pour rien. Vous allez manger vos âmes pour rien. C'est le ciel qui compte. Vous êtes en train de vous faire tromper par un ennemi, vous savez comment. Comment il vous les hommes. Comment il les trompe, Seigneur. Comment il les trompe. T'as un palace, t'as une cabane, c'est important. Ce qui compte, c'est le ciel. Amen. Tu comprends, mon ami? Tu comprends ça? Tu comprends ça? Sois intelligent. Travaille pour tes enfants, pour qu'ils mangent, pour qu'ils aient de la nourriture, pour qu'ils soient avec tes factures, il n'y a pas de souci. C'est le ciel. Amen. C'est un poisson. Tu le mets dans une baignoire. Tu remplis la baignoire avec de l'or. Il saute partout. Tu le prends, tu remplis la baignoire d'alcool, de champagne. Il saute partout. Tu remplis la baignoire de billets. Il saute partout. Tu le prends, tu le mets dans un petit bouquet. Tu le mets dans un petit verre. D'un seul coup, tu vas voir.
Il va falloir que tu fasses vraiment attention. Tu vas dire, mais il est mort. Tellement il ne bouge pas. Tu dis, il est mort. Tu auras un tout petit peu ondulé comme ça. Non, non. Non, non. C'est dans la baignoire où il gesticule qu'il est en train de mourir. Tu comprends ça? Quand il est dans l'eau, dans son élément, il est tranquille. Il est en paix. Tu veux la paix? Arrête avec tous tes artifices. Laisse-toi laver par le Père. Laisse le sang du Seigneur passer sur toi. Accepte la parole de Dieu et tu verras la tranquillité. Plus on monte dans les strates sociales, écoutez ce que je vous dis. C'est rare qu'on voit, excusez-moi, c'est rare qu'on voit un mendiant sur le bord de la route sauter la vie. Très rare. Plus on monte dans les classes sociales, plus les gens ils ont de moyens, plus ils montent haut, plus ils sont renommés, plus ils s'enlèvent la vie. Vous savez pourquoi? Plus il y a de suicides. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que l'âme de l'homme, la Bible dit que la bouche de l'homme, son ventre, tout le travail c'est pour sa bouche. Il est comme le séjour des morts, il y a un rassasiable. Et bien l'homme, plus il en a, plus il s'aperçoit qu'à l'intérieur de lui, c'est plus qu'un trou béant, qui sont creux. Et plus il a eu les choses que vous voulez avoir, plus il est malheureux. Je lui dis, si j'aurais ça, je serais tranquille. Non, non, tu ne serais pas tranquille. Tu serais bien plus malheureux qu'encore maintenant. Et lui, là, d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il est bien plus malheureux qu'avant. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je vais faire comme ceci, alors. Mais non, comme il fait ça, il est encore plus malheureux. Comme il fait ça, il est encore plus dépendant. Il est dépendant de ceci, dépendant de cela, dépendant. Et parce qu'il y a une dépendance, dépendance à l'argent, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, dépendance, dépendance, dépendance. L'homme, il est plus libre, il est esclave de ce qui triomphe. Il n'y a que la croix qui donne la liberté aux hommes. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je t'avoue. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. S'il y a peut-être des personnes qui sont réprobables au milieu de nous, peut-être, revenez à la maison. Amen. Revenez à Jésus. Amen. Un jour, une histoire qui s'est passée au Brésil, dans les favelas de Rio. Il y avait, dans ces favelas-là qui sont construits de tôle, il y avait un petit foyer qui était là, le père travaillait, la mère aussi. Ils n'arrivaient pas trop à subvenir aux besoins de la famille. Et puis la fille, qui avait une quinzaine d'années, 15-16 ans, elle demandait à son père, « Papa, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider, mon père. Je vais descendre en ville, je vais trouver du travail. » Mais lui, il savait qu'est-ce qui arrivait aux jeunes filles qui descendaient en ville. Puis elle était très belle. Il disait, ma fille, non, on n'a pas grand-chose, ma fille. Non, je vais faire ce que je vais pouvoir, ma fille. Je vais faire ce que je vais pouvoir. Mais tu vas voir, on va y arriver. Mais reste là. Puis un jour, elle est partie. Et elle a laissé une lettre. Elle a marqué, mon père, ma mère, je suis descendu en ville. Et je vais vous aider, je vais trouver du travail. Son père s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il a pris ses économies qu'il plaçait pour elle. Il est allé dans un photographe qui était au contrebas, il a fait des portraits de lui. Les semaines ont passé, les mois ont passé. Et on l'a vu à elle descendre des escaliers d'un bar, d'un des coins les plus mal famés de Rio. Et quand elle est descendue, qu'elle est arrivée presque en bas de ces escaliers, il y avait un miroir. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle n'était plus que l'ombre de ce qu'elle était. Si vous sauriez combien j'ai vu de beaux garçons et de belles filles brisées par le diable. Si vous sauriez combien j'ai vu de beaux foyers brisés par l'ennemi, qui ne ressemblaient plus à rien. Elle se regarde dans ce miroir, elle ne se reconnaît plus. Elle est brisée. Elle est brisée, elle est remplie de peine, elle est remplie de honte. Elle descend et sur le bord des escaliers, elle voit une photo, elle prend la photo, elle reconnaît son père. C'est la photo de son père. Elle est stupéfaite. Elle retourne la photo et derrière la photo, c'est marqué comme ça. Ma fille, peu importe où t'es, peu importe qui t'es devenu, peu importe ce que t'as fait, rentre à la maison. Mon ami, peu importe ce que tu as fait.
Amen. Peu importe où tu as été. Rentre à la maison. Reviens à la maison. Alléluia. On comble les fonds, s'il vous plaît. Le prodigue.